Voilà, nous bénissons les seigneurs pour cette opportunité qu'ils nous offrent encore ce soir, pour que nous puissions encore nous retourner, nous approcher de son trône, de la grâce, et passer ces moments vraiment que nous croyons, moments merveilleux et très bénéfiques devant sa présence, devant son trône de la grâce. Alors, je vous invite, vous tous qui êtes connectés à ces programmes, que soyez connectés à ces programmes pendant ces moments précis, que nous puissions alors fermer nos yeux, courber nos têtes pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur, demander à ce qu'il puisse encore, le Seigneur lui-même, nous conduire, son esprit nous anime, que ses anges nous assistent et que l'ombre de sa main nous couvre, que le sang précieux de Jésus-Christ soit un argument d'autorité pour chacun de nous partout où l'on nous suit pendant ce moment. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ces jours, en ce dernier mardi de ce mois d'octobre, Père 2024, où tu permets que moi ainsi que tous les bien-aimés connectés à ces programmes, nous puissions encore, au Seigneur, nous rapprocher de ton trône. Nous nous recommandons entre tes saintes et puissantes mains. Nous sollicitons, Seigneur, que ton esprit, ô Dieu, nous anime. Que ta présence soit si manifeste dans toutes les maisons et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, où l'on est aussi en ce moment, Papa. Permets, Seigneur, que ma soeur, que mon frère, que cette maman, que cette dame, que ces papas, ensemble, nous tous, Seigneur, puissions nous rapprocher de ton trône, ô Dieu, et bénéficier de ta grâce. Que l'ombre de ta main nous couvre, Seigneur. Que le sang précieux de Jésus-Christ soit un argument d'autorité pour chacun de nous pendant ce moment précis, ô Dieu. Que tes anges nous assistent du début jusqu'à la fin et que nous te voyons à l'œuvre. Je déjoue tout le plan du diable et des sorciers, des satanés, des occultés, de tous les agents du diable. Je le voue à l'échec. Toutes les stratégies qu'ils ont montées contre nous ce soir, je les détruis, je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il vient encore de nous accorder en ce jour. Il permet que nous soyons là et passer ces moments devant sa présence. C'est une grâce, mon frère, c'est une grâce, ma soeur, c'est une grâce que nous tous avons trouvé de demeurer devant son trône de la grâce pendant ces moments précis. Et je vous assure que nous passerons des bons moments dans la présence du Seigneur. Nous sommes mardi, c'est le dernier mardi de ce mois d'octobre 2024. Et ça tombe, ok, c'est notre programme Losako, où nous prions plus pour la République démocratique du Congo, notre pays, où nous prions pour toutes nos autorités que le Seigneur nous a données, où nous prions pour nos institutions et pour nous-mêmes, pour nos familles aussi. Nous demandons à Dieu de se manifester dans la vie de notre pays, de se manifester dans la vie de chacun de nous, et surtout de pouvoir imposer sa paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo dans sa superficie de 2 345 410 km². Et c'est cette prière que nous allons encore faire ce soir, priant le Seigneur d'étendre sa main sur toute l'étendue de la RDC. Je vais lire notre texte de ce jour, c'est Psaume 44. Donc, tout le chapitre de Psaume 44, c'est ce que nous allons lire. Et nous allons déjà amorcer une partie pour la prière de ce soir. Et l'autre partie, peut-être, ça sera le jeudi prochain. Le jeudi aussi, ce sera le dernier jeudi et le dernier jour du mois d'octobre 2024. Vraiment, que le Seigneur nous assiste. Je lis la parole du Seigneur, les Saintes Écritures, bien sûr. Psaume 44, je commence à partir du premier verset. Au chef des chantres, des fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras
c'est ta lumière, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ça, c'est ce que peut faire, je dirais, les conséquences de l'amour du Seigneur dans la vie de son peuple. Je vais y revenir. Ô Dieu, verset 5, ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Je décrète et je déclare que désormais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi et moi écrasons tous nos ennemis. Je dis bien tout alors et tous nos ennemis. Nous y reviendrons demain. Ma soeur, mon frère, ne manquez pas le rendez-vous de demain. Il est vrai que nous avons vraiment un problème technique qui nous cause un peu de tort. Et c'est ce qui fait que nous commençons un peu en retard au lieu des 23 heures. Juste. On commence avec un retard de 10 à 15 minutes. Mais ailleurs, c'était encore pire. Hier, c'était vraiment pire. Où je n'étais même plus sûr que l'on devrait encore passer l'émission. Mais que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Et ces problèmes ont vite été remédiés. Nous, je disais que nous allons revenir sur ça demain, lorsque nous allons prier pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos bien-aimés, pour nos entreprises, pour nos affaires, pour notre travail. Nous allons prier que tous nos ennemis, que tous vos adversaires, mes frères et sœurs, que chacun de nous arrivions à les écraser. Et nous allons les écraser. Sorciers soient-ils, occultistes, satanistes, même ceux qui fréquentent des maisons des marabouts, des féticheurs, pour nous faire du mal, nous allons les écraser. En cette fin de l'année et les années à venir, nous devons prendre conscience de cela, mes frères et sœurs. J'ai des choses à nous communiquer à partir de demain. Je continue ma lecture, verset 7. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Permettez. Tu nous livres comme les ennemis, les brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moqueries et de risées pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochements de tête parmi les peuples. Le Seigneur fait de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, les Rwandais et les autres. Des moqueries et des risées pour ceux qui nous entourent. Quels sont les peuples qui nous entourent? L'Angola, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, le Soudan, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Que cela soit notre prière, que l'expression de nos cœurs, que nous puissions le dire au Seigneur. Non, que cela ne continue plus ainsi. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moqueries et de risées pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif.
tout cela nous arrive sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Et c'est ce que nous allons demander à Dieu, de se réveiller, de ne plus dormir. Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. C'est ce que nous allons demander à Dieu, de se lever, qu'il se lève pour nous secourir et qu'il nous délivre à cause de sa bonté. Mais qu'avec lui, nous puissions écraser, renverser tous nos adversaires, nos ennemis, rwandais soient-ils, et tous ceux qui se cachent derrière le Rwanda, et nous le savons, ce sont les Anglais, les Américains, les Européens, les Français surtout, les Britanniques et les autres, qui ne souhaitent jamais et qui ne veulent pas voir la RDC se développer, qui ne veulent pas voir les institutions politiques de la RDC devenir stables. Parce que s'il y a la stabilité politique, il y aura des conséquences dans l'économie de notre pays, il y aura des conséquences dans l'éducation de notre pays, et ainsi de suite. Voilà pourquoi, frères bien-aimés, nous devons prier pour notre pays, nous devons prier pour que, avec le Seigneur, nous puissions renverser tous nos ennemis, qui qu'ils soient, où qu'ils soient, quelles que soient leurs armes. Frères bien-aimés, nous avons appris hier ou avant-hier qu'il y a eu et il y a encore des réunions qui se tiennent en Occident. Les Européens rassemblent les opposants, leur donnant l'argent pour venir créer du chaos dans le pays. Ce pays, c'est le pays de Jésus-Christ. C'est vrai que dans notre constitution, c'est écrit que c'est un pays laïque. Mais depuis le 23 juin 2019, frères bien-aimés, le président de la République avait dédié ce pays entre les mains de l'Éternel. Nous devons seulement nous saisir de cette prière-là et rappeler cela à Dieu. Lui dire que ce pays t'appartient. Pas seulement que le président de la République t'avait dédié le pays, mais t'avait aussi invité de venir t'asseoir sur le trône de notre pays. Assieds-toi, Seigneur, sur le trône de ce pays, afin qu'avec toi, nous puissions renverser tous nos ennemis, qui qu'ils soient, où qu'ils soient, quel que soit leur arsenal militaire, quelles que soient les armes qu'ils peuvent fournir au Rwanda et aux autres voisins pour nous attaquer. Ils peuvent nous attaquer de toutes parts. Mais en réalité, ce n'est pas nous, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui les attaque, mais c'est Jésus-Christ qui l'attaque. Parce que ces jours-là, je me souviens encore le 23 juin 2019, lorsqu'il a fait cette prière-là, il a dit, Seigneur, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi qui s'assieds sur le trône de ces pays. Et sur le trône de la RDC, c'est Jésus qui est assis. Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel des armées. C'est lui qui est assis. Et tout complot contre la RDC, c'est contre cet homme-là qui est assis sur le trône. Et nous voulons qu'avec lui, avec toi, Seigneur, nous voulons renverser tous nos ennemis, que leur complot échoue. On commence à utiliser même les journalistes, des simples journalistes, pour commencer à parler du mal de leur propre pays. Je n'ai jamais vu, mes frères et sœurs, nous avons été dans des pays étrangers, voisins de la RDC. Jamais vous trouverez ces peuples-là parler du mal de leur pays, parler du mal de leur président. Ils critiquent, ils n'insultent pas,
il critique, il ne déplace pas les langages comme on voit aujourd'hui avec les Congolais. On est devenu avec l'insulte facile. On n'a plus le respect avec la personne de l'autorité. Et ça, c'est devenu très grave. Nous sommes tombés trop bas. Et quand on parle aujourd'hui même, c'est la goutte d'eau qui a fait couler, qui a fait déborder le vase, c'est le fait que le président de la République s'est prononcé sur que ce soit les changements ou la modification de la Constitution. Les catholiques se sont levés et les voix se sont levées partout pour faire face contre cette histoire-là. Tout en sachant bien, quand nous lisons dans cette Constitution, dans l'article 217, où l'on dit la RDC doit signer des accords et des traités de paix avec ses voisins et pour la paix dans la région, il peut céder une partie de sa souveraineté. On parle de partie de la souveraineté, c'est-à-dire la terre. Quand nous entendons les politiques diverger de cette façon-là, mes frères et sœurs, ce que nous pouvons faire, c'est de prier le Seigneur. Lui rappeler que c'est lui qui est assis sur le trône de ces pays. Et tout combat que l'on peut mener contre la RDC, c'est contre lui. Mais je sais que notre Dieu, il est invincible. Et puisque c'est lui qui est assis sur son trône, avec lui, que nous écrasions nos ennemis, que nous renversions tous nos adversaires, qui qu'ils soient ou qu'ils soient, quel que soit leur arsenal militaire. Cela est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons tout simplement prier et le reste, le même, il va s'en occuper. Qu'il protège les nôtres. Ça, les langues se sont déliées. L'on dit, chaque président, souvent les présidents américains, quand ils arrivent à la fin de leur mandat, avant de quitter le pouvoir, surtout s'il n'est pas sûr qu'il va briguer le second mandat, avant de quitter le pouvoir, il cherche à faire un exploit. Et l'exploit, c'est éliminer physiquement un des présidents du monde. Et beaucoup plus, aussi en RDC, on parle du cas de Lumumba, on parle du cas de Mosé Laurent Désiré Kabila. Ils sont morts aux mêmes dates. Les 16 janvier, les 17 janvier, bien quelques jours ou un jour avant l'investiture du président américain. Mais que cette fois-ci, s'il y a une telle pensée dans les chefs de l'actuel président des États-Unis ou dans l'administration américaine de commettre un tel forfait, que cela ne réussisse pas. Que Jésus-Christ soit au contrôle de tout, sur toute l'étendue de la RDC. Et que tous les actes de sabotage que l'on veut commettre dans notre pays, que cela n'aboutisse pas. La fois passée, je nous faisais réfléchir sur quelques événements que nous avons vécus. Nous avons vu, on a incendié l'entrepôt de Transco et plusieurs bus ont été incendiés, brûlés. Nous avons vu le marché Liberté connaître l'incendie. Le marché des meubles du côté d'Elvaux était aussi incendié. Et il y a les dessus du supermarché qui marchait sur la 7e rue à Limité a connu le même jour avec l'entrepôt de Transco l'incendie aussi. Et quand on essaie un peu de réfléchir là-dessus, est-ce que ce ne sont pas des actes de sabotage pour pousser, embraser le pays, la ville de Kinshasa et d'autres centres de grandes agglomérations dans l'insécurité totale pour que le peuple n'ait plus confiance
à ces autorités. Et quand nous voyons tout ça, cela nous interpelle pour que nous puissions invoquer le Seigneur, solliciter son secours, demander qu'il vienne à notre secours pour imposer sa paix sur toute l'étendue de la RDC. J'ai entendu quelqu'un dire que même certains embouteillages, ce sont des embouteillages vraiment provoqués. Mais que ces choses peuvent cesser si nous nous mettons en prière. Selon que le Seigneur dit dans 2 Chroniques 17, 14, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La guérison du pays, c'est entre les mains de nous, chrétiens, lorsque nous nous mettons en prière. C'est pourquoi depuis un moment donné, nous sommes soumis à cette discipline de consacrer nos 2 jours, de mardi et jeudi, à prier, à ne prier que pour le pays. Bien sûr que nous faisons aussi mention de nous-mêmes, mais nous prions d'abord, nous mettons plus d'accent sur les pays, les autorités que le Seigneur nous a données, en commençant par les premiers d'entre les Congolais, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La première, pour le moment, c'est la première ministre Judith Suminwa Tuluka, et tous les membres du gouvernement, parmi lesquels nous avons les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués, les vice-ministres et les vice-ministres délégués. Sans oublier bien sûr les gouverneurs et aussi nos forces armées. Nos forces armées, qu'ils soient soutenues, accompagnées par le général de l'armée de l'Éternel. Et comme ils ne sont pas seuls, ils travaillent en collaboration avec la police nationale congolaise et tous les services d'intelligence parmi lesquels nous avons l'ANER, la DEMIAP et les autres, et à leur côté, se sont joints nos VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, les Ouazalendou. Et nous allons prier pour eux aussi. Que notre Seigneur leur donne une force et une détermination telle qu'ils ne peuvent même plus reculer, ne peuvent jamais battre en retraite devant l'ennemi. Que tout ce que l'on dit là, repli stratégique, ce soit leur stratégie stratégique et non pas battre en retraite. Et c'est cela ce qui doit être notre prière ce jour. Avec le Seigneur, avec toi Jésus, nous renversons tous nos ennemis. Que tes ennemis soient renversés aujourd'hui et à l'instant même, pendant que je parle. Ça c'est pour les pays. Lui dire, tout complot qui se forme quelque part, comme lui-même a dit aussi dans Ésaïe 54, toute arme forgée contre toi sera nulle et sera sans effet, et tout complot, cela ne viendra pas de moi. Tout complot qui se trame en Europe, aux États-Unis, à Kinshasa, en dehors de la RDC, en Afrique, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya et ailleurs, même en Angola, ici au Congo-Brazzaville, que ces complots-là échouent et qu'ils soient étouffés dans l'œuf. Mais tout président qui accepterait de céder une partie de sa terre pour servir de base arrière à l'ennemi, au Rwanda et aux Américains pour nous attaquer, ce qu'il va recevoir sur son sol, arme comme homme, qu'il se retourne contre lui. Et cela dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien tout président qui aurait donné son visa pour que son sol soit servi comme base arrière aux ennemis de la RDC. Il reçoit les hommes comme les armes pour attaquer la RDC à partir de son sol. Et les hommes et les armes
qu'il a reçu et accueilli sur son sol se retourne contre lui et son peuple. Et la guerre qu'ils veulent mener sur les sols congolais soit déclenchée sur son propre sol. Que d'autres même se voient éjectés de leur fauteuil présidentiel. Les Congolais n'est pas allés provoquer les autres peuples. Et pourquoi alors chercher du mal, chercher à déstabiliser notre pays? C'est cela notre prière de ce jour. Bien-aimés, là où vous êtes, nous allons prier le Seigneur, nous allons recommander notre pays entre les mains du Seigneur. Toutes les réunions qui se font en Europe, que ce soit en Suisse, France, Belgique, Allemagne, Angleterre, que d'autres qui se retrouvent, qui se réunissent aux États-Unis, ici en Afrique, d'autres clandestinement ici à Kinshasa ou en RDC, que leur complot se solde en échec cuisant. Et tout mal qu'ils veulent faire contre les Congolais, cherchant à toucher la personne du président de la République, que cela se retourne contre eux-mêmes. Et c'est ce qui va être notre prière. Et après, je vais prier pour nous tous, pour vous, que mon Dieu vous bénisse, vous protège, il protège tout ce qui est à vous, comme nous sommes en train de le faire pendant tous ces temps-ci. Là où vous êtes, nous avons les yeux fermés, nous allons prier le Seigneur, nous allons lui rappeler, nous allons rappeler au Seigneur qu'en date du 23 juin 2019, le président de la République avait recommandé ces pays entre ses mains et l'avait invité à venir s'asseoir sur le trône de ces pays. Alors, toute guerre que l'on veut mener contre la RDC, en réalité, pas contre le président, mais c'est contre lui, Jésus-Christ, alors qu'il se lève et qu'il nous accorde avec lui, nous puissions écraser et renverser tous nos ennemis, nos adversaires, partout où ils se retrouvent. Nous ne les savons peut-être pas, mais lui les connaît. D'autres, nous pouvons soupçonner, mais lui il les connaît. Et quand ils se réunissent, quand ils se parlent même au téléphone, quel que soit l'appareil qu'ils peuvent utiliser, le Seigneur entend et il voit. Alors qu'ils confondent alors nos ennemis, tous nos ennemis. C'est cette prière que nous allons faire, prions tous ensemble, au nom puissant de Jésus. Papa, nous nous tenons devant ton trône de la grâce en ce moment et nous bénissons ton Seigneur. Nous te disons merci de tout cœur, Papa, pour cette opportunité que tu nous offres, Seigneur, de nous tenir devant ta présence. Yahweh, avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec toi, nous renversons tous nos ennemis. Avec toi, nous renversons tous nos adversaires. Vois le Père, partout où il se retrouve, Seigneur. Tout Congolais qui se joignent au Dieu, aux ennemis de la RDC, qui ne souhaitent pas voir la RDC se développer, qui ne souhaitent pas voir la RDC vivre en paix, que le peuple congolais sur son propre sol puisse vivre vraiment le bien-être, et tous ceux qui ne veulent pas voir notre pays vivre en paix. On commence même à envoyer leurs agents sur le sol congolais pour commencer à semer du trouble, à poser des actes de vandalisme, des actes pour créer la psychose des peurs dans le peuple congolais et particulièrement de Kinshasa. Père, que leur complot échoue. Et au nom puissant de Jésus, n'est-il pas écrit qu'avec toi, Seigneur, nous renversons tous nos ennemis, tous nos adversaires, où qu'ils se trouvent, Seigneur. Je les recommande, Papa, que leur complot échoue contre notre président de la République, contre Félix Antoine Tshisekedi et toute sa famille, contre la première ministre Judith Soumina Toulouka et toute sa famille, contre tous les VPM, contre tous les ministres délégués, contre tous les ministres et tous les vice-ministres, Yahweh. Nous te les recommandons, Papa, que tous les complots contre mon pays, contre les présidents de la République, contre certains ministres, Seigneur, échouent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout pays voisin de la RDC, l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, le Soudan, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, la Zambie, l'Angola et autres, Seigneur, qui accepteraient de recevoir sur son sol les hommes en armes et les armes pour déstabiliser, attaquer la RDC à partir de leur sol et déstabiliser la RDC, déstabiliser les institutions de la RDC, jusqu'à pousser, à chercher à pousser les présidents
aller au dialogue avec le M23. Papa, que les hommes et les armes qu'il va recevoir sur son sol pour servir de base arrière, se retournent contre lui-même et contre son peuple. Au nom puissant de Jésus et la déstabilisation qu'ils veulent créer en RDC, Seigneur, soit créée dans leur propre sol. L'instabilité de toutes les institutions. Au nom puissant de Jésus. Mais c'est lui qui travaillerait, Seigneur, qui va porter main forte à notre gouvernement pour le rétablissement de la paix en RDC, pour travailler pour le développement de la RDC, que celui-là et son peuple, Seigneur, trouvent aussi de ta part, Seigneur, le bonheur. Nous te le recommandons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les commanditaires de Kagame à nous attaquer, tous les commanditaires et ceux qui lui fournissent les armes, Père, qu'ils se voient éjectés de leur fauteuil présidentiel. Au nom puissant, nous te le demandons, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'ombre de ta main, Seigneur, couvre, oh Dieu, notre président, couvre la première ministre, couvre tous les membres du gouvernement, toutes nos forces armées, Seigneur, que ce soit ceux qui sont déjà dans les deux régions en Ituri comme en Nord Kivu. Seigneur notre Père, nous te les recommandons. Nous recommandons, Seigneur, les premiers d'entre nos militaires, les chefs d'état-major général, nous te les recommandons, Papa, et tous ceux collaborateurs, toutes nos unités, tous nos frères et sœurs qui ont accepté de servir sous les drapeaux, nous te les recommandons, Père. Et surtout ceux qui sont là-bas, au front, combattant contre le M23 et le RDF, cherchant à bouter hors du territoire national les éléments du Rwanda, les militaires rwandais et d'autres, Seigneur Yahweh. Papa, que tu les assistes, que tu les protèges, que toi-même, comme au temps de Josué, tu t'es venu au secours de Josué et de l'armée d'Israël, que tu viennes au secours de nos armées, de nos armées, Seigneur, de nos forces armées, Seigneur, et surtout ceux qui sont là pour garder les frontières. Nos frontières avec l'Angola, nos frontières avec le Congo-Brazzaville, nos frontières avec la Centrafrique, nos frontières avec le Soudan, nos frontières avec le Rwanda et l'Ouganda, nos frontières avec le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Nous te les recommandons, Papa. Et ceux qui sont là, Seigneur, dans les deux provinces en état de siège et qui combattent, Papa, qu'ils ne soient plus jamais seuls. Assiste-leur. Au nom puissant de Jésus, nous te les recommandons. Et tous les services de sécurité d'intelligence, l'ANER, la DEMIAP et les autres, Seigneur, nous te les recommandons, Papa, qu'ils deviennent encore trop efficaces, comme plus jamais auparavant, Papa. Et nous recommandons tous nos frères et sœurs, les volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo, qui ont accepté, Seigneur, de laisser leur famille, de laisser leurs enfants, de laisser leurs parents, de se retrouver aux côtés des FARDC pour combattre et chasser et bouter dehors l'agresseur, le Rwanda, et leurs complices. Père, nous te les recommandons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens devant ton trône, Seigneur, en ma qualité de ton serviteur, pour recommander tout ton peuple, mes frères et sœurs, connectés à ces programmes en ce moment précis. Que devant les portes de chacun, Seigneur, devant les portails de leurs parcelles, devant les portes de leur maison, devant les portes de leur, Seigneur, boutique, magasin, pharmacie, Yahweh, que tes anges y soient postés pour assurer la sécurité, la protection, Seigneur, de chacun de nous, toute la nuit d'aujourd'hui et aussi, Seigneur, la journée de demain. Accorde à chacun de nous un doux et paisible sommeil, Seigneur, pour ceux qui doivent aller dormir et ceux qui vont à leurs activités, Seigneur, que tu leur donnes la détermination et le courage, Seigneur, pour travailler et rapporter de grands bénéfices au Dieu Tout-Puissant et de trouver leur salaire de leur travail. Je bénis ton peuple, je te le recommande, ô Yahweh, au nom puissant de Jésus. Tous les complots contre ma soeur, tous les complots contre mon frère, tous les complots contre cet homme, contre cette femme, je les déjoue, je les voue à l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les malades soient guéris à l'instant même. Que les captifs soient libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les femmes qui ont fait autant d'années dans les marais sans enfants. Que cette année ne se termine point, Seigneur. Je sais qu'elles sont fécondes.
mais qu'elle tombe enceinte. Oui, Père, exauce la prière de ton serviteur. Et tous mes bien-aimés Seigneur qui ont fini leurs études avec un grand bagage, avec des diplômes, mais jusqu'à ne trouvent pas du travail. Permets Seigneur, je sais, nous tendons vers la fin de l'année. Dans toutes les entreprises et sociétés, on prépare déjà les bilans. Mais contre toute attente, que nos bien-aimés se voient être appelés pour aller passer l'interview et commencer du travail. Je te le demande, exauce ma prière au nom puissant de Jésus. Je vous bénis, frères et sœurs. Je vous recommande entre les mains de mon Dieu qu'il vous garde et qu'il vous protège. Que le sang de Jésus nous rende tous invisibles devant tous nos ennemis. Au nom puissant de Jésus, je vous bénis et je vous recommande à la main de mon Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Le vôtre en Christ est Pasteur Hippolyte. Si le Seigneur vous met à cœur que nous le disons, en tout cas nous insistons encore, j'espère que vous avez constaté à un moment donné, la lumière n'était pas bonne parce que le courant était parti et puis après c'est revenu encore. Nous voulons vraiment pallier à ce genre de problèmes. C'est pourquoi nous sollicitons votre aide financière nous permettant de vraiment nous équiper pour être toujours disposé à vous servir et bien vous servir. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. L'on se retrouve demain, toujours à 23h. Nous ferons de notre mieux vraiment que nous commençons vraiment à 23h. Et surtout comme je vous ai promis, nous allons passer de bons moments dans la présence du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse et à demain. Allez, ciao.